Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'événement de Rodoo, le live webinar que vous allez vivre avec nous. Donc cette plateforme incontournable du challenge commercial, plus de 6000 challenges lancés depuis sa création et des milliers d'utilisateurs connectés quotidiennement et déjà des centaines de success stories. Rodoo te permet de faire décoller tes indicateurs de performance. Alors si on se réunit pour vous aujourd'hui, c'est justement pour vous dévoiler la nouvelle version de cette plateforme. Et pour cela, je vais interviewer trois personnes autour de cette table avec Christophe, le CEO de Rodoo. Bonjour. Salut. Louis, directeur. Salut. Et Chris, notre Custom Success Manager. Salut Clémence. Alors, je suis ravie de lancer cette nouvelle plateforme avec vous et de participer à ce webinar. Ravi également. Si on est ici pour présenter la plateforme, c'est pour vous présenter donc tous ses bénéfices, vous qui êtes derrière la caméra. Et d'ailleurs, on tient à préciser qu'il y a eu plus de 1000 inscrits, ce qui est complètement énorme autour de la campagne que vous avez envoyée donc il y a plus d'un mois. Donc bravo à vous tous. Donc si on est là justement, donc c'est pour vous présenter donc ces bénéfices de cette plateforme et que vous compreniez donc pourquoi elle fonctionne, pardon, et répondre à tous vos besoins. Des besoins donc de motiver vos équipes, de récompenser, fidéliser les clients, collaborateurs ou vendeurs encore. Juste une précision, tout au long de cet échange, vous avez un chat disponible sur ce webinaire où vous pouvez poser des questions. Des modérateurs sont là pour trier les questions et pour lesquelles on pourra répondre en deuxième partie de programme tous ensemble. Si déjà à ce stade, vous avez complètement craqué sur cette team, en fait, eh ben, on vous permet de laisser vos coordonnées soit sur le site internet, soit sur un lien qu'on va vous mettre dans les commentaires, donc dans le chat. Vous pourrez prendre rendez-vous si vous avez déjà envie de lancer un challenge commercial la semaine prochaine, vous avez des questions, vous voulez faire décoller vos indicateurs de performance rapidement ou booster vos équipes. Allez-y, les équipes répondront avec plaisir personnellement donc, au téléphone et ils vous rappelleront pour étudier votre demande. Donc cette plateforme qui va accélérer votre croissance, aujourd'hui on va l'étudier autour d'un programme qui va être sur 2 temps forts. Le premier temps fort donc, qui sera une présentation avec Louis de la plateforme avec une démo que tu nous feras tout à l'heure et l'interview d'une personnalité en fin de programme à ne surtout pas manquer puisque c'est Edgar Gros-Piron dont je vous parlerai tout à l'heure qui va nous parler de l'engagement. Donc tout d'abord, je me tourne vers toi, Christophe, donc CEO de Rodoo. Ravi de te revoir pour parler de cet outil. Première question, sans plus attendre, pourquoi as-tu créé Rodoo ? Écoute, Rodoo pour moi ça a été une migration digitale. Faut que tu saches que j'ai travaillé dans l'événementiel et le tourisme d'affaires pendant presque une vingtaine d'années. J'ai organisé beaucoup d'opérations de récompenses, d'incentives. Et j'avais fait plusieurs constats qui étaient importants à l'époque. Le premier, c'était qu'il y a une très grosse disparité de moyens qui sont alloués sur ces opérations. D'un côté, tu as des très gros moyens pour tout ce qui va être récompense, pour motiver les participants. Tu saches qu'il y a des milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans pour motiver les salariés, motiver les commerciaux. Et de l'autre côté, ce que j'avais toujours constaté, c'est qu'il y avait des moyens qui étaient quasiment inexistants, qui étaient alloués justement pour les managers qui doivent créer leur challenge, animer, aller chercher de l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose qui est très important chez Rodoo. Aller chercher du retour sur investissement, tout simplement. Et comme j'ai été pendant ces années très souvent du côté des managers, qui m'engageaient pour les aider, j'avais constaté quelque chose d'important, rien d'étonnant, mais finalement qui fonctionnait, c'est que lorsque tu optimises la communication autour de ton challenge, que tu te donnes les moyens, eh bien tu vas chercher de l'engagement. Et encore une fois, l'engagement, c'est une denrée très précieuse, que ce soit dans des challenges, mais également dans tout type d'entreprise. C'est ce que beaucoup d'entreprises cherchent. Et cet engagement, de façon quasi mécanique, je l'ai constaté dans à peu près 99% des cas, ça a toujours procuré plus de plaisir à participer au challenge, et puis également ça allait avoir un impact sur les performances. Donc ça, si tu veux, c'était quelque chose de très important. Mais par contre, ce que j'avais constaté, c'est qu'en l'absence d'outils adaptés, il n'y avait pas Rodoo, on rentrait dans des processus très chronophages. Moi, je passais beaucoup de temps quand je travaillais pour les managers, et beaucoup de managers, je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui, et on les remercie, ils sont inscrits sur notre événement, qui ont vécu ça. En fait, ils se retrouvent avec des événements, avec des challenges en mode Excel, en mode voilà, email, etc. Enfin, on a beaucoup de clients qui viennent chez nous aujourd'hui. Sur Google comment faire des challenges. Alors voilà, problème d'expertise, etc. Voilà. Donc en fait, tu te retrouves avec des managers qui sont en situation de subir finalement le challenge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il va y avoir une déperdition d'engagement qui va se traduire également sur la communauté que tu es censé animer, que tu es censé performer. Et puis là, on parle de sujets quand même importants. On l'a dit, c'est des gros investissements qui sont faits. Donc la genèse de Rodoo, c'était quoi? C'était de se dire,
on va réfléchir à une solution qui permette de créer des challenges facilement, de façon intuitive, des challenges qui répondent aux objectifs des managers, qui leur permettent également d'animer à distance, qui leur redonnent du plaisir d'animer, Ouais. et puis également qui fassent plaisir aux commerciaux. Bon, on voit tous nos utilisateurs se connectent régulièrement et donc il y a du plaisir à aller sur l'application. Et puis au final, que ça permette de performer. Et puis au final également, chose importante, que ça récompense les lauréats des challenges. Donc c'était vraiment voilà, une espèce de plateforme complète avec leitmotiv, c'est performance, plaisir. Voilà, Ouais. tout simplement. Ouais, ouais. Et du coup, donc quand vous avez démarré en 2016, 2 clients. Oui, c'est vrai. Ouais, mais Feuille blanche, fallait bien démarrer. voilà. Et merci à ces 2 clients d'avoir démarré avec vous. Oui, tout à fait. Merci. Si tu peux nous en dire plus du coup sur le développement, on est en 2021. Alors écoute, avant les 2 clients, il y a eu pas mal de bêta-tests, on avait effectivement essayé auprès de clients existants, sur d'autres sujets. Ça avait bien fonctionné, on a vendu nos 2 premières plateformes. On a vu rapidement qu'il fallait qu'on continue à développer parce que le challenge, on peut imaginer que c'est quelque chose de simple, mais finalement c'est quelque chose de très complet, enfin complet, pas complexe mais complet. Donc il faut développer beaucoup de spécificités. C'est ce qu'on a fait pendant au moins 2 ans, où on avait à peu près 85 de notre temps qui était consacré au développement, tout en accueillant nos nouveaux clients. Ça nous a amené à fin 2019 avec 45 nouveaux clients, malgré tout. Ouais. Donc on voyait qu'il y a vraiment une appétence, hein, il y a une demande de la part des managers qui cherchent des solutions. 2020 est arrivé, comme tu le sais, avec pour nous un ralentissement du volume d'affaires, mais par contre une accélération au niveau de l'usage de nos applications. Comme on est en mode collaboratif, il y avait beaucoup de plus en plus de monde en télétravail, etc. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. En tout cas, la plateforme était énormément utilisée. Voilà, avec Chris et Louis, on a vu aussi arriver des nouvelles demandes avec les challenges dits QVT, qualité de vie au travail, challenge sport, etc. Dans le cœur de l'entreprise, qui viennent compléter les challenges business. On a vu que ça avait un vrai impact également sur l'engagement. Donc ça a été très positif. Ensuite, ça nous amène en 2021. Deuxième trimestre, on s'est structuré pour la première fois avec une vraie stratégie commerciale de prospection, ce qu'on n'avait jamais fait. Et là, je ne te cacherai pas qu'on est vraiment en phase d'accélération parce que là, on a doublé le nombre de clients assez rapidement. Et on espère pour la fin d'année, on est en sprint là, mais on espère les avoir triplés. En tout cas, ça se fera dans le premier trimestre 2022. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Alors maintenant que tu nous as expliqué comment vous avez créé cette plateforme, on a envie de savoir quelle est finalement. C'est Louis qui va nous éclairer là-dessus. Et pour les utilisateurs, donc derrière la caméra, avant de partir sur la démo, peux-tu nous en dire plus sur Rodoo et ce cœur de cette plateforme alors? Ouais, parfaitement. Alors, moi j'aimerais pousser en fait un peu la réflexion de Christophe, c'était sur les constats, parce que les constats et les problématiques sur lesquelles on basé Rodoo. Parce que finalement, c'est des problématiques que les gens qui nous écoutent connaissent très bien, très souvent. Et en plus de ça, c'est des problématiques qu'on rencontre dans le challenge commercial, mais aussi dans l'entreprise en règle générale. Le challenge commercial, pour les commerciaux, les managers commerciaux, c'est une hyperbole un petit peu de tout ce qu'ils vivent tous les jours, vraiment, en plus rapide, en plus intense. Nous, chez Rodoo, on a 5 gros constats, grosses problématiques que Christophe a commencé à exposer, mais je vais les rappeler rapidement, qui vraiment façonnent notre solution sur nos fonctionnalités. On va le voir juste après. Je vous en parle juste après. La première, c'est le manque de visibilité qu'ont les commerciaux, les communautés commerciales sur leurs résultats, leurs performances. En particulier, la réactivité qu'ils ont par rapport à ça. Il n'y a rien de plus décourageant, qu'on soit d'ailleurs en challenge commercial ou pas, que de ne pas savoir où on va, où on en est par rapport à ses performances pour performer. Bien sûr. Le deuxième point, très important également, c'est le manque de visibilité qu'ils avaient sur ce qu'ils ont à gagner. Très démotivant Qu'est-ce qui les également. encourage, quoi? Exactement. Qu'est-ce que j'ai à gagner si je performe? Bien sûr. On l'a, un exemple qui peut parler à tout le monde qui nous écoute, je pense, c'est quand on est commercial, on a tous déjà connu, j'ai été commercial, manager commercial, quand on a un plan de rémunération qui est tellement complexe que finalement on ne sait même plus comment on va gagner de l'argent au bout ou ce qu'on a à gagner. C'est à peu près la même chose dans les challenges où on ne sait pas trop où on a à gagner. Le troisième point très important, c'est la communication. Il y a une grosse carence, on a remarqué, entre les commerciaux, de réactivité et de communication entre les commerciaux eux-mêmes et même des managers aux commerciaux. Très souvent, on rencontre des entreprises qui ont des grosses communautés commerciales, on parle de 50, 70, 200, 300 commerciaux parfois sur le territoire, éparpillés un peu partout, parfois en France, parfois en Europe. Et bizarrement, en fait, ces gens-là, un commercial dans l'Est, par exemple, va avoir la même problématique qu'un commercial dans l'Ouest. Et ce qui est dommage, c'est que ils ont l'occasion d'en parler des fois une fois par an, 2 fois par an, en séminaire national ou ce genre de choses.
Et donc, ils vont appeler leur manager qui, lui, n'est pas tout le temps disponible. C'est normal. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre du lien entre ces gens-là davantage. Le quatrième point, c'est la difficulté que rencontrent les entreprises, finalement, dans l'adoption, en particulier pour les communautés commerciales, des nouvelles technologies. Ouais. Et donc de la digitalisation de leur métier, finalement. Un exemple qui va parler également à tout le monde, c'est le CRM. Ça fait quand même plusieurs années que les entreprises ont compris que c'était quelque chose qu'il fallait mettre au centre de l'entreprise. On investit beaucoup, beaucoup d'argent. Et finalement, on a toujours beaucoup de mal à faire en sorte que ça rentre dans les usages. Il faut faire comprendre aux commerciaux qu'ils ont un travail d'administration des ventes, etc., désormais, qui rentre dans leur métier. Et souvent, ils ont eu du mal à l'adopter parce que les technologies étaient complexes, Ouais, très complexes tout à à fait, ouais. utiliser, avec une user experience qui était pas toujours très bonne. Donc on a cet enjeu aussi d'avoir une expérience utilisateur qui soit au top avec ces communautés-là. Le dernier point, ce qui concerne davantage les managers commerciaux, c'est le manque de data, de données qu'ils ont quand ils mettent en place ces challenges commerciaux après coup, pour mesurer en fait l'impact qu'a eu cette opération. Nous, très souvent, on intervient également dans des entreprises où c'est compliqué pour les managers parce que ça fait souvent des années, le challenge commercial est tellement dans les mœurs depuis longtemps, les managers se succèdent et parfois pour les commerciaux, c'est presque même un 13e mois comme un dû. Ouais. Et on a presque oublié qu'il y avait de la performance à en tirer de ça. Et même quand les managers ont envie de réintégrer la performance au cœur de ces opérations-là, ben souvent c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas la matière pour mesurer et donc pour améliorer. Donc c'était aussi l'enjeu. Le digital et Rodoo, c'est un terreau très fertile pour permettre de remettre la performance au cœur des challenges commerciaux. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu nous as fait une super démo qui ramifie tout ce que tu viens de nous dire, rassemble tout ce que tu viens de nous dire. Exactement. Donc, il va être temps de découvrir cette plateforme. Vous qui l'attendiez justement, on te retrouve tout de suite pour cette démo, Louis. Alors, à tout de suite. La première chose à savoir sur Rodoo, c'est que c'est une plateforme SaaS, Software as a Service, qui est disponible sur mobile, iOS et Android, et également sur votre ordinateur, sur desktop, sur tous les navigateurs que vous connaissez, Safari, Edge, Google, Mozilla. Le second point, c'est que notre application est disponible en 4 langues. On mène beaucoup de projets européens avec nos clients. Donc elle est disponible en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Je vais commencer par vous montrer l'accès à l'application. C'est très simple, quand vous mettez en place Rodoo dans votre entreprise, vous allez inviter les utilisateurs à rejoindre l'application. Ils vont télécharger l'application sur leur mobile ou y accéder depuis un ordinateur, comme ils le souhaitent, et arriver directement sur un espace qui sera personnalisé. Vous voyez qu'ici, j'ai un logo Rodoo sur mon écran. Si vous êtes chez Nexity, par exemple, vous pourrez mettre votre logo Nexity. Vous aurez également une application qui va être à vos couleurs. Vous pouvez choisir de personnaliser votre application comme vous le souhaitez. Quand on arrive sur Rodoo, on arrive sur une première fonctionnalité très importante qui répond à ce besoin de réactivité dans la communication dont je vous parlais juste avant. Donc on arrive sur un fil d'actualité. Vous connaissez le fonctionnement des fils d'actualité, ça commence à être bien dans les mœurs. Vous pouvez partager vos collaborateurs et vous, en tant que manager, tout le contenu que vous souhaitez avec votre communauté. Partager des bonnes pratiques, partager des problématiques sur lesquelles on aurait besoin d'avoir une réponse rapide. On est sur une application, donc automatiquement, vos utilisateurs vont recevoir des notifications quand il y aura une information importante à partager. Ils peuvent liker, commenter les informations que vous partagez. Et également, vous allez pouvoir également créer des espaces d'équipe. Vous voyez qu'ici, je vais dans mes canaux et je peux aller dans mon channel market, parce que je fais partie de l'équipe marketing, par exemple, et communiquer uniquement avec une communauté en particulier. On peut partager tout type de contenu sur Rodoo. Quand je vais cliquer là, ici sur l'outil de post, vous voyez que je peux partager de la photo, prendre une photo depuis l'application, la publier, une vidéo, des documents, des gifs. Je peux y mettre également des catégories et pour comme ça créer des sujets, des tags au sein de mon fil d'actualité pour ensuite les retrouver plus facilement. Autour de ce fil d'actualité, on a également créé des petits outils d'animation. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps aujourd'hui, mais on retrouve par exemple le quiz, le formulaire, la roadbox. C'est des outils de feedback, de stockage de documents. Je vais vous faire un rapide tour sur la partie quiz. On le sait à quel point c'est compliqué
de former les communautés commerciales. Ce sont des gens qui sont très actifs, très mobiles, qui en général n'aiment pas trop passer beaucoup de temps sur de la formation. Donc on a vraiment adapté la formation continue aux communautés commerciales, avec quelque chose de ludique, rapide, là aussi, on va leur permettre de gagner des points en fonction de leurs connaissances sur certains sujets. Et ça va vous permettre à vous, en tant que manager, de tester les connaissances de vos utilisateurs en quelques clics, très facilement, depuis Odoo. Passons maintenant à la fonctionnalité du challenge des indicateurs de performance. Là, on va s'attaquer à la problématique dont je vous parlais avant, c'est la visibilité des résultats au quotidien, en direct, avec le plus de réactivité toujours possible. Vous voyez qu'ici, j'ai mes challenges en cours, j'ai un challenge photo au boulot, j'ai un challenge rendez-vous, donc un challenge business et plutôt un challenge engagement. Je vais pouvoir voir dès le premier coup d'œil la météo de mon challenge à droite de ma carte, où je vais voir une tendance qui est faite par rapport à mes objectifs, à ma période précédente. Je vais voir ma performance, ma position dans le classement si j'ai un classement, des coins en attente si j'en ai, et ce que j'ai gagné comme point. Je vais aller dans le challenge rendez-vous pour vous faire un petit tour de cette fonctionnalité rapide. Vous allez voir que vous pouvez retrouver le classement de ce challenge. Vous savez où vous en êtes très rapidement et par rapport également à vos collègues. Vous avez des indicateurs de performance sur votre progression par rapport à vos anciennes progressions, donc par rapport à la période N-1, à vos objectifs que vous pouvez filtrer à la journée, à la semaine, au mois. Vous pouvez mettre à jour directement votre performance ici, si on fait un challenge déclaratif, mais on a aussi plein d'autres façons de mettre à jour les challenges. Chris va d'ailleurs aborder ce sujet juste après, plus en détail. Vous voyez qu'également, on a des classements top performers qui vous permettent de savoir quelles sont les personnes qui ont le plus performé sur une période donnée, et également top progresseurs pour savoir lesquels ont une plus grosse ascension dans le classement sur une période donnée. Vous avez également la règle du challenge qui est toujours à disposition de vos utilisateurs. C'est un point très important, surtout quand on met en place des challenges régulièrement, de ne pas avoir sans arrêt ces collaborateurs qui viennent vous voir pour savoir c'était quoi déjà la règle, comment ça se passe pour ce challenge-là. Passons maintenant à une fonctionnalité qui est fondamentale sur Odoo, qui fait vraiment, je pense, la recette de nos succès, parce que l'un des constats dont je vous parlais tout à l'heure, c'était les problématiques qu'on peut avoir avec l'adoption de certains outils pour les commerciaux. Et ce qui fait que nous, chez Odoo, on a un engagement qui est tout de suite très rapide, c'est que finalement, les gens, les collaborateurs, les utilisateurs, savent qu'ils vont pouvoir gagner quelque chose sur cette application. Et tout de suite, du coup, les taux de connexion sont très rapides, et souvent, ils y viennent pour ça, et ils y reviennent pour toutes les autres informations que je vous ai montrées juste avant. Donc chez Odoo, on a décidé d'inclure complètement cette partie récompense à notre appli. On a plus de 750 catégories disponibles, on a plus de 3500 marques, plus de 30 000 cadeaux et e-cartes, avec des enseignes qui connaissent, Zalando, Amazon, des enseignes en fait où ils ont l'habitude de se faire plaisir, tout simplement. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais c'est littéralement un petit Amazon que vous mettez à vos couleurs, à disposition de vos utilisateurs. On a coutume de dire, chez nous, chez Odoo, que le luxe, c'est d'avoir le choix, pour la simple et bonne raison qu'on a testé beaucoup de stratégies au niveau du cadeau. Certains nous disaient, il faut des beaux cadeaux, il faut des cadeaux de luxe, il faut plutôt des petits cadeaux, parce que les gens aiment bien avoir plusieurs cadeaux. Et finalement, en fait, la seule chose qui compte, c'est d'avoir un maximum de choix. Et également que ce soit très très simple, avec une très bonne expérience utilisateur. Vous voyez qu'ici, c'est très très simple pour moi d'ajouter un produit à mon panier. C'est très très simple également pour moi de le supprimer. Et ensuite, je vais pouvoir passer ma commande très simplement ici. Autre point très important sur cette partie store, c'est que on a développé cette boutique en ligne depuis maintenant presque 6 ans, dans l'optique qu'elle soit disponible pour des projets européens. On a beaucoup de clients à nous qui ont envie de mener des opérations en France, parfois en Espagne, parfois en Belgique. Cette boutique en ligne est disponible dans 29 pays. Ce qui vous permet à vous d'avoir un seul interlocuteur pour mener vos opérations d'incentive dans tous les pays dans lesquels votre entreprise est présente et dans lesquels vous souhaitez challenger, récompenser vos utilisateurs.
c'est un très gros gain de temps pour nos clients en termes logistiques. Et bien sûr, on va passer à la dernière fonctionnalité qui est très importante également sur Odoo, c'est cette partie dashboard. Je reviens sur le menu rapidement pour vous montrer. Ce dashboard va permettre aux administrateurs, organisateurs du challenge, de pouvoir gérer chaque partie de l'application, où qu'il soit, à n'importe quel moment de la journée. C'est un grand plus de la part de Odoo, c'est le principe de notre solution SaaS, c'est qu'elle est disponible tout de suite, elle est adaptée à beaucoup des besoins de nos clients sans qu'on fasse de développement. Et ici, vous pouvez gérer chaque partie de votre application en toute indépendance. Ça va vraiment être l'intérêt pour vous de fonctionner avec une solution comme Odoo. Vous retrouvez ici des statistiques. On parlait tout à l'heure de ce constat que les managers, les organisateurs de challenge ont beaucoup de problématiques à avoir de la data précise sur les challenges qu'ils ont mis en place, sur leur communauté. Ici, on va avoir des statistiques très précises avec un parti pris. Qui sont vos influenceurs, qui sont les personnes engagées, les suiveurs, les dormants, votre nombre d'interactions, vos top influenceurs, les personnes qui vont le plus participer à l'animation de votre plateforme. Vous en aurez, c'est sûr. Vous allez découvrir certainement des personnes qui vont être vos ambassadeurs dans ce genre de projet. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Vous allez également pouvoir filtrer tous ces éléments à la semaine, au mois, au trimestre, de date en fonction de vos souhaits. On voit sur ce dashboard, au niveau des stats, je vais passer un peu plus de temps sur cette partie-là, que vous allez pouvoir avoir des statistiques très précises sur beaucoup de choses, les interactions, l'audience, votre nombre de visites, les nombres de sessions, le nombre de connexions par heure, qui vont vous permettre de réaliser des onboardings de qualité, des lancements de qualité, mesurer directement l'impact de toutes les opérations que vous menez sur votre plateforme. On a fait un bon tour de notre application Odoo. Le but est vraiment pas de vous faire une présentation complète, mais que vous compreniez vraiment notre concept, notre recette qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à engager les collaborateurs, les managers et également les administrateurs des opérations de challenge. Bon, alors j'espère que ça vous a plu. Merci Louis pour cette démo. On retient vraiment cette solution unique, complète, qui va redonner en théorie plaisir aux managers. Enfin, depuis, on ne peut pas tester, mais animer à distance et booster ses commerciaux qui vont performer. On vous a mis le lien pour prendre rendez-vous donc dans le chat, le lien qui vous permet de prendre rendez-vous par ce biais-là ou alors sur le site internet. N'hésitez pas, c'est un formulaire de toute façon à remplir pour lequel l'équipe pourra vous refaire une démo et écouter votre projet. Je voulais quand même rajouter quelque chose qui n'a pas été précisé, mais en tout cas, c'est mon affaire personnelle. Moi, ce qui m'épate quand même sur cet outil-là, c'est l'abonnement, le prix de l'abonnement qui est 8 € par mois par utilisateur. Donc, dans tous les cas, il faut tester, je pense, à ce prix-là. Sans transition, du coup, sur les utilisateurs, je vais me tourner vers toi, Chris. Yes. Donc, ces utilisateurs qui apparemment sont complètement indépendants sur la plateforme, qui ne sont jamais seuls, puisque tu existes, puisque tu es là. Je suis bien entouré. Ouais, en vrai de toi, moi je suis bien entouré. Ah bon, d'accord. Donc, tu es au contact de ces utilisateurs. Donc, dans ce service, tu peux me dire un peu quel est le but? Yes. Alors en fait, notre service les accompagne dans la genèse de leur projet, dans le lancement de leur plateforme et le lancement de leur événement au travers de l'application Odoo en fait. Ok. Et en vrai, on a des clients qui sont fantastiques, toi, moi. Et en plus, on a une équipe de feu sur Odoo, donc on a un combo gagnant. Ouais. Ça finit par un apéro quand même. Presque en vrai. Ouais, d'accord. Je suis quand même content de dire qu'aujourd'hui, on peut répondre à 99% des demandes de challenge de la part de nos clients. Ok, En ouais. qualité de business. Donc déjà, c'est un énorme point positif pour les équipes Odoo et pour Odoo en termes d'attractivité. Le but également de mon service, c'est de faire en sorte qu'il y ait un taux de rétention et d'adoption de l'application, parce que c'est un nouvel outil qui est présenté, maximal chez nos clients. Vraiment, c'est l'idée. Donc, ceux qui prennent l'abonnement dont j'ai parlé tout à l'heure, ils renouvellent quoi. Exactement, puis il faut surtout, c'est que leurs équipes, elles adoptent Odoo en un clin d'œil. Donc Ok. mon but aussi, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a 6000 challenges lancés. Donc on a un rôle quand même d'expertise et de conseil assez fort. Et nos clients viennent vers nous pour me dire, est-ce que cette KPI, cet indicateur de performance est bon? Est-ce qu'on peut l'améliorer pour avoir un meilleur taux d'adoption D'accord. et de rétention? L'idée, c'est d'avoir les deux en fait. Ah, Donc, ok. on veut que l'utilisateur, on se met à la place en fait de l'utilisateur qui va adopter le challenge, qui va dire tiens, ce mois-ci on fait un push sur tel KPI.
Il faut donner l'envie à l'utilisateur de revenir et de Ok. revenir consulter ses performances et avoir l'envie de performer encore plus. Mm. Constater qu'il est un peu à la traîne dans le classement, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tiens, je vais prendre d'autres rendez-vous, d'autres leads. Voilà. Ok. Donc, on va les aider à ça. Mais il lance quoi comme type de challenge du coup, hein? Très bonne question. En fait, ils lancent des challenges business très courts. Avant, on avait, comme disait Christophe tout à l'heure, des challenges très chronophages. Du coup, on faisait un challenge sur l'année. Maintenant, on est sur une capacité de lancer un challenge en moins de 5 minutes. On crée un challenge via Odoo en toute autonomie en moins de 5 minutes. Tu m'avais parlé de 15 jours entre le moment où tu l'adoptes et les résultats même C'est presque, ça. c'est ça, hein? C'est ça. En gros, nous, on ne se satisfait pas sur Odoo tant qu'on n'a pas 80% de taux d'adoption de l'outil. Ok. En dessous, c'est pas possible, pas entendable pour nous. Du coup, on va pousser, faire des relances de l'application, peut-être améliorer un petit peu le challenge, trouver 2-3 mécaniques un peu plus fluides. Et comme tu disais, quel type de challenge? Ben, forcément, en ce moment, on a du challenge business, ça a repris avec le déconfinement et les déconfinements. Donc, on a franchement un challenge business qui va être un temps court, un gros sprint pour performer, comme disait Louis tout à l'heure, pour faire du ROI, accélérer les ventes d'une KPI particulière. Mais en marge, on a de plus en plus de demandes de challenge d'engagement QVT. Donc ça se traduit par du challenge photo, genre ou challenge vidéo, montrez-nous votre bureau, ce qui va forcément impliquer qu'on va ranger son bureau, par exemple, tu vois. Donc ouais, ça marche très très fort. Donc voilà. Donc Ouais, ok, on est ouais. vraiment sur des challenges business et en parallèle QVT. Un exemple pour du business quand même, plus Alors, concret. très concrètement, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de l'immobilier où on a de nombreux clients qui sont dans cette verticale-là. Ouais. Ça va être le taux de transformation. Donc, on va avoir le nombre de contacts qui vont aboutir à un nombre de ventes, qu'on va diviser par le nombre de ventes, Ok. ce qui va nous donner un taux. Ouais. Et donc, celui qui a le taux le plus faible, donc le plus faible nombre de contacts pour une vente, Ouais, oui. ben, va remporter le challenge. Donc, c'est Ok. un challenge mensuel Ouais, qui voilà. se répète automatiquement, pas besoin de le recréer tous les mois. Ok. Tous les mois, il se répète automatiquement. L'admin, il suit juste là pour superviser les résultats. On développe avec nos clients un système pour automatiser les récompenses et les progressions dans les challenges. Ok. Plutôt qu'avoir un truc chronophage pour entrer 6000 noms et 6000 performances, on va se connecter à leurs exports de BI, leurs exports de CRM. On est capable d'accord. aujourd'hui de faire tout ça, automatiser tout ça, et également de gérer leur turnover. Par exemple, pour la forêt, je donne le nom, on est tous les jours et tous les soirs à 2h du matin, ils nous envoient un fichier et on met automatiquement les users, soit 3300, à jour automatiquement. Donc voilà. Tu cites l'immobilier, tu peux me donner d'autres types de clients que vous avez? Alors forcément, on n'a pas que des plateformes à 3300 utilisateurs, parce qu'on justement, Rodoo, l'idée c'est de proposer l'application pour tout le monde. On a vraiment envie d'attirer toutes les populations et tout type d'entreprises. Par exemple, on anime même une TPE qui a 5 collaborateurs commerciaux, ouais. Ok. Jusqu'aux grands groupes comme Stellantis, qui animent donc des communautés de vendeurs de voitures, donc des commerciaux en concession. Également de la téléphonie avec la Poste Mobile qui anime ces communautés. On a du retail également, donc des vendeurs, par exemple chez nos amis de chez Story, qui animent donc des vendeurs en magasin pour de l'ameublement moderne. Ok. On a vraiment tout type de population, donc ça va donc des de... clubs de sport, ça peut être des agences. Exactement. Enfin, Dès qu'il y a de la performance à aller chercher, on répond à cette attente-là. Ouais, performance et engagement, ouais, Tout à fait. carrément. Alors, en termes de clients, tu m'avais évoqué aussi un client assez atypique qui était donc des chefs pour la restauration collective, je crois. C'était ça, ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a mis aussi des chefs Ouais. de cuisine, donc avec un de nos clients, effectivement. Ouais. Ouais. Donc ce client qui est Nurest, tu as tenu à ce qu'il puisse témoigner justement, vous avez tourné la vidéo ensemble, donc ce client-là qui est spécialiste de la restauration collective, et on va les écouter tout de suite, témoigner de Rodoo. Bonjour, je m'appelle Marc Giraud et je suis le directeur général de l'activité restauration collective pour la France. Bonjour, je m'appelle Bérangère Pinault, je travaille au service commercial chez Nurest et je suis en charge du projet MyLink que nous avons déployé sur l'ensemble de nos restaurants en France. Nurest est une société de restauration qui opère en France maintenant depuis 6 ans. Nous avons 4 activités principales qui sont la restauration des entreprises et des administrations, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé sociale et senior et le secteur de l'armée et des écoles et hôpitaux de l'armée. Nous avons 400 restaurants répartis sur tout le territoire français et employons près de 1800 personnes au quotidien. MyLink permet de partager de l'information avec nos 400 chefs de cuisine disséminés sur le territoire, de faire de la formation à distance,
de créer une émulation autour de challenges que nous organisons et enfin de récompenser les meilleurs contributeurs à la plateforme. J'ai développé en collaboration avec Marc le planning éditorial prévu pour l'année sur MyLink. Donc j'anime la plateforme au quotidien, j'organise des challenges, je crée des quiz, j'anime les chefs. Ça m'a permis également de créer du lien avec les chefs de nos restaurants que l'on ne connaît pas forcément puisqu'on est à distance. Les chefs étaient ravis de pouvoir bénéficier de récompenses en fonction de leur performance. Certains ont même partagé leurs récompenses en équipe autour d'un moment convivial pour fêter la victoire. Partenariat fort, équipe sympathique, efficacité. Alors la nouvelle version de MyLink vient de m'être présentée. Elle est plus graphique, elle est plus conviviale. Franchement, je pense qu'elle va beaucoup plaire à mes équipes et j'ai vraiment hâte qu'on la mette en place. Ma grande satisfaction, c'est que dès le lancement de l'application MyLink, nous avons observé que 87% de nos chefs avaient téléchargé l'application dans les 3 semaines. Merveilleux ce qu'on dit de vous quand même. Pas mal, hein? Il y a pire. Ce témoignage, ouais. Moi, ce que je retiens, c'est que cet outil, ce qu'ils disent, hein, c'est qu'on peut partager de l'information avec les collaborateurs. Ils n'ont pas parlé que de performance commerciale, hein, ils ont parlé aussi de la formation à distance, qui pouvait créer une émulation autour d'un challenge organisé par ces managers, des managers qui étaient heureux visiblement, récompenser les meilleurs contributeurs. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est le témoignage de l'assistante commerciale, parce qu'on parle quand même de manager depuis tout à l'heure, mais qui finalement va se prendre un peu d'un rôle de marketeur, hein. Enfin, nous, c'est notre métier, mon propre métier, et qui va venir animer la plateforme, qui va venir poster des choses, organiser des challenges. Les administrateurs, c'est leur... Oui, c'est ça, ouais. Ils deviennent vraiment ambassadeurs de leur propre Complètement, communauté, community manager, Totalement. complètement. Et conseil, en fait, quoi. Et Plusieurs casquettes. complètement, Ouais, carrément. Et donc, on voit que cette plateforme-là est comme un réseau social interne. Ils deviennent même experts en challenge. Au fur et à mesure. En plus, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est très chouette. Enfin, puis du coup, on voit bien qu'il y a un binôme qui se crée entre le manager et l'assistante commerciale pour le coup, et ce qui est assez fort pour l'ambiance et l'équipe. Et là, elle crée du lien avec 400 chefs. C'est très, très chouette. Vraiment très bon. Alors, pour poursuivre après ce témoignage, eh ben, on va s'ouvrir les chakras parce que nous, les marketeurs, on aime bien ça, s'ouvrir les chakras autour des raisons d'être, la raison d'être de votre outil. Nous, ce qu'on appelle la raison d'être, c'est le why, le pourquoi vous avez créé donc cet outil, qui est autour de l'engagement. Vous ne l'avez pas construit uniquement pour accélérer la croissance, vous l'avez construit pour créer cet engagement justement qui permet d'accélérer la croissance, qui est différent. Donc, c'est valoriser l'humain au final, enfin, en tout cas, moi, c'est mon décryptage. Donc, on fait ce que tu nous disais finalement tout à l'heure, Christophe. Et pour nous, cet engagement chez Rodoo est ce facteur clé de succès, quelque part, de votre outil. Et puis, ça répond évidemment, on le voit bien dans le témoignage, il y a un retour en plus sur cet engagement-là. Et pour parler de ça, on a tenu à ce qu'une personnalité importante, et on l'a vu d'ailleurs qu'il était sur le chat en ce moment même, a réalisé un témoignage. Donc, cette personne-là qui est Edgar Gros-Piron, qui va intervenir. Donc, Edgar, pour vous tous, qui est le champion olympique du ski boss, qui est devenu conférencier sur la thématique de la motivation. Edgar intervient en entreprise pour booster les collaborateurs. Et depuis 2001, il a donné plus de 1000 conférences qui ont inspiré des milliers de personnes à travers 20 pays. Il organise depuis un long moment toutes ces conférences autour de l'engagement et de la motivation. Et il est membre de l'équipe de Rodoo depuis 2015. Et donc, on va tout de suite passer à cette interview et on revient vers vous tout à l'heure donc pour passer aux questions-réponses. La deuxième partie du programme. À tout à l'heure. Bonjour Edgar. Bonjour. Ravi de t'avoir sur ce plateau et de t'interviewer puisque tu es quand même le premier grand sportif que j'interviewe. Ah bon? Ouais, exactement. Donc je porte une attention en plus assez forte sur le fait que ces entrepreneurs qui ont un passé et qui veulent transmettre aujourd'hui, faire de tes expériences, échecs, compétitions, réussites, tout ce qui t'a nourri finalement aujourd'hui pour en faire ton nouveau métier. Avec toute cette prise de hauteur nécessaire que tu as, parce qu'il faut rappeler donc que tu es conférencier sur les thématiques de la motivation et de l'engagement. C'est pourquoi donc on a tenu à t'interviewer autour de la plateforme de Rodoo et
et d'avoir ton retour d'expérience, donc sans transition, du fait que tu travailles avec des entreprises, nombre d'entreprises. Tu me disais que tu prends pas mal le pouls de ces boîtes-là, justement. Elles traversent une période en ce moment. On est sur une crise qui a bouleversé nos modes de travail. Et du coup, sur cette thématique de l'engagement, la motivation, en quoi tout ça peut nous aider aujourd'hui? Quel est ton avis là-dessus et qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah oui, comme tu le dis, je prends un peu le pouls parce que j'ai la chance de travailler avec des entreprises de tailles différentes, et voilà, de secteurs d'activité très différents. Et là, on est dans une phase de rebond. La crise, pour la plupart des entreprises, elle est derrière, mais cette phase de rebond, elle challenge vraiment les gens pour, grosso modo, 3 grandes raisons. La première, c'est il y a une forme de, comment dire, d'obsolescence des compétences. C'est-à-dire que ce qu'on savait faire dans le monde d'hier, aujourd'hui, ça a vraiment changé parce que les managers managent à distance, les gens travaillent à distance, les compétences digitales, elles sont plus les mêmes. Le deuxième facteur de cette rupture, c'est justement la transition. Elle a été rapide, elle a été forte, elle a été très fulgurante. Il y a plein de choses qui ont accéléré en fait, notamment la transition digitale des boîtes, elle a accéléré de manière fulgurante. Et puis là, on est un peu en train de se dire, ok, maintenant, il faut s'organiser. C'est-à-dire, on a fait, puis on réfléchit maintenant à réorganiser les choses. Et en même temps qu'il y a eu des accélérations fulgurantes, le business, pour la plupart, s'est arrêté. Donc, en fait, ça met en tension les trésoreries des boîtes. Et donc là, au moment où il faut rebondir, justement, les trésoreries, elles sont difficiles. Elles sont parfois asséchées. Et donc, voilà, ça met quand même pas mal de pression. Et puis, le troisième facteur, c'est un facteur de raréfaction de la ressource. Alors, vous êtes dans le tourisme, vous êtes dans l'hôtellerie, vous êtes dans l'événementiel, vous êtes dans tout un tas de secteurs qui ont été vraiment impactés. Aujourd'hui, la ressource, c'est la ressource humaine, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter. Vous êtes dans le secteur de l'automobile ou de la distribution automobile ou de la fabrication ou dans des secteurs techno, on manque de composants et donc on n'arrive plus à fabriquer, on n'arrive plus à fournir. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a rupture en fait sur la ressource et tout ça fait que c'est vrai que ça complexifie beaucoup le rebond. Oui, la motivation. Mais alors, dans ce cas, on parle de ressources et donc de collaborateurs finalement. Comment on arrive à les motiver, ces gens-là, à ce moment-là, en fait? Oui, alors, effectivement, ça pèse du coup sur la motivation des gens qui bossent dans les entreprises. Et le meilleur moyen de les motiver, alors d'abord, c'est de se dire, puisqu'une crise révèle nos vulnérabilités, il va falloir qu'on trouve des solutions à court terme pour justement, pallier à ces vulnérabilités. Et bien souvent, et là c'est là que c'est surprenant, mais il faut revenir aux basiques. Voilà, il y a des basiques dans les métiers, il faut revenir à ça. Et puis ensuite, faire ça suffira pas pour remotiver les gens. Les gens, pour être motivés, ils ont besoin de pouvoir se projeter dans un avenir enthousiasmant. Le problème, c'est que la crise vous met dans une situation de survie. Et dans la situation de survie, vous êtes centré sur le court terme, il n'y a plus de long terme. Et donc, s'il n'y a pas des managers ou des dirigeants qui dépeignent un avenir dans lequel les gens ils peuvent se projeter, et là, ça va être dramatique. Donc, en fait, là encore, l'avenir dont on ne sait pas de quoi il va être fait, il va falloir, et il faut, et c'est ce que les gens, les boîtes qui aujourd'hui arrivent bien à rebondir, l'avenir est à réinventer. Et ils le réinventent, et ils le réécrivent en fonction des moyens, en fonction de ce qu'ils ont, et en s'adaptant aux situations et aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans ce cas, ils intègrent que les boards sur ces décisions un peu drastiques qu'ils doivent prendre en question. Ou pour toi, justement, on intègre le collaboratif, tous les autres collaborateurs, finalement, dans cette décision pour les embarquer, en fait? Non, en fait, c'est un leader. C'est souvent un leader qui va au sein de un patron, mais voilà, il y a un dirigeant souvent. Mais il n'y a pas de décision vraiment collégiale. Sinon, c'est des décisions qui sont trop molles parce qu'il
il y a toutes les peurs des uns et des autres qui viennent s'agglutiner. Non, il y a souvent un leader qui prend la responsabilité de dire l'avenir, c'est ça. Et après, il va faire travailler effectivement son équipe sur c'est quoi les indicateurs, quels objectifs on se fixe à court, moyen, long terme pour aller vers ce que le dirigeant, le leader nous propose. C'est donc ce que tu constates en ce moment, c'est ce que les dirigeants font. Oui, c'est ce que je constate et je constate qu'il y a des gens qui le font plus facilement que d'autres. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les boîtes ont des problématiques différentes, mais passent par le même processus. Et quand on les éclaire sur le processus, finalement, les gens, après, se disent « Ok, d'accord », et voient quels sont les basiques de leur métier sur lesquels il faut revenir, et puis quelle vision ils ont envie, dans quel projet, ils ont envie de s'inscrire, et quelle vision ils ont envie d'avoir. Et c'est beaucoup plus, du coup, rassurant. Du coup, c'est pas un hasard, en fait, que tu as atterri chez Redo, au vu de ce que tu me dis, parce qu'on parle quand même d'objectifs, de lumière au bout du tunnel, de se remettre en question, d'indicateurs, finalement, donc ce que représente cette plateforme. Tu as intégré Redo en 2015 en tant qu'actionnaire. Tes raisons propres à toi qui t'ont donné à t'intégrer, à investir chez Redo? D'abord, ça a été la rencontre avec Christophe qui m'a sollicité. Il m'a dit, voilà, moi j'ai une plateforme, j'ai une technologie, on fait de l'incentive. Toi, tu as le contenu, tu fais de la motivation, tu parles, tu fais de la motivation. Et je pense qu'ensemble, on peut faire des choses. Et j'ai dit, fais voir la techno, je veux voir ce que c'est, parce qu'il y a un truc sur lequel je suis totalement convaincu, c'est que ce n'est pas en disant aux gens, soyez motivés, que vous allez les motiver. C'est en créant les conditions pour que derrière, ils trouvent leur propre motivation qu'on va arriver à faire naître et développer cette énergie que j'appelle la motivation. Et donc, quand j'ai regardé la techno, ce que Christophe avait développé, ce qu'il continue de développer avec ses équipes, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, parce que là, on a une plateforme qui permet effectivement aux gens de trouver leur motivation, de cultiver leur motivation. Et du coup, oui, quand on a discuté au départ, il me parlait de qu'est-ce que je pourrais amener comme contenu, comme connaissance, comme expérience. Mais moi, je lui ai dit, en ayant vu la plateforme, est-ce que tu cherches aussi des partenaires? Parce que moi, ça m'intéresserait d'investir et d'aider au développement, donc d'aller plus loin que simplement apporter du contenu. Et voilà, et il a dit, ok, super, et on a chacun saisi l'opportunité de travailler ensemble et développer Redo. Tout à l'heure, quand j'interviewais les garçons, je leur disais que moi, dans mon métier, ce qui me stimule, c'est la raison d'être, ce fameux pourquoi des outils, des marques, d'un être humain. Je leur disais que le pourquoi, justement, de cette plateforme était l'engagement. C'est donc quelque chose que tu as senti tout de suite et c'est là-dessus que tu as voulu approfondir aussi. Qu'est-ce que tu as voulu mettre dedans, justement? En fait, si je fais vraiment très synthétique, il y a 3 choses qui motivent un individu. Il y a son envie de réussir. Alors, avec le sens qu'on met derrière, je ne sais pas quel sens tu vas mettre au mot réussir dans ta vie par rapport à ton métier, tout ça, mais l'envie de réussir quelque chose, ou de faire quelque chose de sa vie, ça c'est un premier pilier de la motivation. Le deuxième, c'est le plaisir à faire, parce qu'il ne suffit pas que l'horizon soit beau, faut-il encore que le chemin soit agréable à emprunter. Donc, c'est tout ce qui tourne autour du plaisir à faire, les choses qui vont t'emmener vers justement ce que tu veux réussir. Et puis le troisième, c'est le désir de grandir. C'est-à-dire que le chemin, entre le point de départ et le point d'arrivée, il faut que tu te sois épanoui, que tu te sois accompli, que tu te sois, t'es pris, t'es grandi, toi, t'es pris de l'envergure. Et donc, ces 3 piliers-là, il y en a d'autres, mais ces 3 piliers-là sont à mon sens essentiels. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Redo, en tant que plateforme, à travers les challenges, il y a cette notion d'envie de réussir, parce que vraiment, du coup, ça l'objective, cette envie de réussir à travers les challenges. La partie communautaire, échange, réseaux sociaux, elle contribue au plaisir. Et puis, là-dedans, on peut aussi faire passer tout un tas de contrôle de connaissances, de formation, etc. Et du coup, sur le désir de grandir, là aussi, on active la chose. Donc, je trouve que pour ça, elle a un intérêt extraordinaire. Et je ne parle même pas du partage des valeurs, qui pour moi, les valeurs, c'est un sujet important en termes de motivation, parce qu'il ne s'agit pas de gagner, il s'agit d'être fier de la manière dont on gagne
c'est cette fierté qui motive. Et donc, voilà, il y a un partage de valeurs et Rodoo permet aussi cet échange, ce partage, cette communion, voilà, cette capacité à fédérer autour des valeurs. Merci. Merci beaucoup, Edgar. C'est moi qui te remercie. Et puis à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Merci. Merci à Edgar pour cette interview. Donc, on va passer à la dernière partie de ce webinaire pour répondre donc, à toutes les questions. On va prendre 10 minutes puisque vous nous avez posé quelques questions sur le chat en live. N'hésitez pas à continuer d'en poser pendant qu'on va y répondre. Je vais te laisser, Chris, prendre le point sur les quelques questions posées depuis tout à l'heure. Merci Clémence. Effectivement, on a condensé pas mal de petites questions que vous avez posées pendant l'interview d'Edgar et je vous en remercie vraiment. Notamment la première qu'on a sélectionnée, c'est qui se charge de renseigner les données de performance commerciale. Alors, pour chaque plateforme Rodoo, nous affectons un choix de 2 administrateurs qu'on appelle, voilà, qui sont en charge de l'organisation de la plateforme et de la création des challenges. Et ce sont généralement à eux qu'incombe la tâche de mettre à jour les performances commerciales dans les dits challenges. Voilà. Derrière, il y en a une deuxième du coup qui est à la charge du responsable commercial où il y a-t-il des connexions possibles via les CRM et sociétés. Oui, c'est notre travail quotidien chez Rodoo de trouver des moyens d'automatiser les performances dans les challenges que nos clients le souhaitent. Et avec l'équipe d'ailleurs que je salue et qui est vraiment formidable, nous réussissons à automatiser ces performances-là pendant toute la durée d'un challenge. Louis, je crois qu'on a une petite question par rapport au store. Si je dis pas de bêtises, on te demande juste par rapport au store, est-ce qu'on peut personnaliser le store, Louis? On va essayer de faire un petit peu chacun son tour. Complètement, on peut personnaliser le store. Alors surtout depuis notre nouvelle version, en fait, désormais les administrateurs ont un onglet store dans leur tableau de bord, dans leur dashboard, où ils peuvent déterminer sur les 750 catégories quelles catégories ils veulent enlever de leur store de cadeaux, et également s'il y a des marques qu'ils ne veulent pas voir apparaître. Ça peut arriver, on travaille avec des marques qui ont des concurrents dans le store, forcément, on a 3500 marques sur notre store, et donc vous pouvez essayer de masquer ce que vous souhaitez, catégorie comme marque. Donc vous avez complètement la main à ce niveau-là. Des cadeaux. Et vous pouvez aussi, effectivement, C'est ça. vous pouvez aussi définir une tranche de prix. Si vous voulez que les cadeaux s'arrêtent à 500 € ou qu'ils démarrent à partir de 70 € par exemple, eh ben, vous pouvez le définir en pleine indépendance. Alors je vois qu'il y a aussi une question qui concerne les notifications. Comment fonctionnent les notifications? Alors sur Rodoo, on a plusieurs types de notifications. On a les notifications push, donc c'est celles qui pop sur votre téléphone, donc elles sont mobiles, celles qui pop sur votre téléphone pour vous avertir. On a des notifications email également, et on a des notifications in-app, celles qui sont avec une pastille pour la cloche à droite de votre téléphone. Ces campagnes de notification sont réalisées par rapport aux différents événements importants qui interviennent sur la plateforme. La fin d'un challenge, la fin d'un quiz, le début d'un autre challenge, par exemple, quand une personne gagne des points, etc. Et en fonction de leur importance, on va les définir en email, en push, en plus de les définir in-app. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de spam. Donc on essaye vraiment de mesurer ces campagnes de notification. Point important, en tant qu'administrateur, on peut décider de désactiver les notifications mail ou push sur la plateforme, ou l'utilisateur individuellement peut décider de les désactiver pour lui. Voilà. On a une autre question qui était si on pouvait intégrer des communautés externes sur Rodoo. Justement, avec un de nos clients qui s'appelle donc le groupe La Forêt, on a une communauté de franchisés qui est intégrée aux différents challenges, donc complètement, ça fait partie du spectre de Rodoo et des clients Rodoo. Ouais. Okay. On anime aussi des communautés de distributeurs, ça arrive. Bon, pour le coup, on en parle pas vraiment parce qu'il y a des enjeux de concurrence du coup, parce qu'ils animent des réseaux de clients, mais on a des fabricants qui animent des communautés de distributeurs multimarques, par exemple. Ça arrive fréquemment, donc oui, c'est ce qu'on fait. Sur la charte graphique aussi de l'entreprise, vos clients, est-ce qu'ils peuvent l'adapter sur l'application? Ouais, parfaitement. En fait, alors, en particulier en plus depuis notre nouvelle version, dans les réglages de l'application, l'administrateur peut choisir 2 couleurs, une couleur secondaire et une couleur primaire, pour personnaliser l'application à sa charte graphique. Il peut personnaliser également son logo et même le petit icône qu'il a dans les notifications push pour que vraiment sa communauté se sente chez elle. Voilà. Il y avait une question sur alimenter les données, les challenges.
Yes, des exports à fournir manuellement. Tu parlais tout à l'heure de flux, je crois. Exactement. Donc on a soit le flux, on se connecte avec des exports de CRM, des extracts de CRM ou de BI par exemple, qu'on va nous compiler pour pouvoir intégrer dans les différents challenges. On a également un autre procédé, c'est-à-dire qu'on peut exporter chez nous une matrice au format Excel que les administrateurs remplissent, réintègrent et réuploadent dans la plateforme Rodoo et ça met automatiquement tous les résultats à jour. Ça, tu les accompagnes, Nico, ouais. Je les accompagne également dans les sessions de formation. On ne les laisse pas dans la nature. On en forme, enfin, c'est nous chez Rodoo qui s'occupons donc de créer les plateformes et également de former les administrateurs pour qu'ils soient capables d'être autonomes par la suite. Ouais. Il y a aussi un challenge qui fonctionne bien, c'est le challenge déclaratif, qui est aussi intéressant. Et là, c'est le commercial qui renseigne lui-même ses propres performances, S'il n'a pas la data, ce qui est plutôt aussi intéressant pour l'engagement sur la plateforme. Pour synthétiser, pour que tout le monde ait une vision bien claire, en fait, il y a 4 façons aujourd'hui de renseigner les données pour mettre à jour les challenges. Il y en a une qui est le déclaratif dont on vient de parler, qui rend acteur l'utilisateur, évidemment. On a l'import de fichiers CSV directement dans le challenge qui met à jour une grosse quantité de data qui peut être faite par l'administrateur depuis son dashboard. La mise à jour manuelle, on a la liste des utilisateurs, on rajoute +1, +2. Et on a la connexion à un CRM via export de fichiers CSV, où là, on va automatiser complètement pour que l'administrateur n'ait plus rien à faire du tout. Point important aussi que je tiens à relever et que Chris a un peu évoqué, je crois, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on forme les administrateurs lors de leur premier challenge avec nous. Et surtout, il y a un onboarding qui est réalisé par notre équipe Customer Success, notre service client, où votre première opération va être mise en place de A à Z par l'équipe Rodoo. Donc vous allez être accompagné au-delà de la formation pour que tout soit mis en place et que votre lancement soit optimal, avec un taux d'engagement le plus important possible. Évoqué parce qu'on manque un peu de temps et on prend gracieusement le temps avec vous si vous avez envie d'en découvrir plus. Mais en plus, on a mis en place un système de chat, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un email attendant qu'on vous réponde, etc., on interagit avec vous quotidiennement en moins de 5 minutes. C'est un peu notre challenge aussi chez Rodoo, c'est d'avoir vraiment cette proximité avec nos clients. Et clairement, c'est un succès à ce stade-là. Ouais. On vous est en live presque, enfin en direct. C'est le but. Ouais, le plus possible. Ouais. Et ça fait complètement partie de notre forfait. On peut savoir que c'est vraiment dans notre culture d'être proche de nos clients, de nos utilisateurs, parce qu'on a ce chat donc, qui est disponible tous les jours, sur lesquels nos administrateurs, on échange, tu le sais mieux que moi, hein, mais l'équipe Customer Success échange avec eux tous les jours. Et pour nos utilisateurs également, ils ont une assistance qui est disponible où on leur répond toujours en moins de 24 heures. Donc c'est une charge de travail aussi en moins pour les administrateurs quand il y a des problèmes techniques liés aux commandes de cadeaux, etc. Ça peut représenter du temps pharaonique sur des anciennes versions de challenge où il y avait quasiment une personne qui était dédiée rien qu'à la gestion des récompenses, envoyer les cartes, les cadeaux, etc., gérer les SAV. Là, on délaisse ce temps-là de la part de... Et tout ça étant limité, fait partie de notre abonnement. Oui, ça fait pleinement partie de notre quotidien. Ouais. C'est partie de vos valeurs. En plus, vous voyez les visages des personnes qui peuvent vous répondre. Au moins un visage. Il y avait une question de Samantha tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais si tu peux en donner plus d'idées de challenge dans les QVT justement. Alors, on n'a pas été des challenges photo, bureau ou vidéo. Ouais. Également, pour permettre une meilleure adoption de l'outil, on a des challenges likes qui vont directement, automatiquement relever le nombre de likes qu'il y a eu sur le fil d'actualité de la plateforme, comme montré Louis tout à l'heure. Okay. Et les comptabiliser dans un challenge. Idem pour les commentaires, idem pour les publications. Du coup, on demande une participation, être un peu plus acteur de la plateforme de la part de l'utilisateur. Oui, de la communication sur le réseau, sur la plateforme. Exactement. Typiquement, actuellement, c'est genre poster au moins une fois par semaine pour gagner un petit coin en plus par mois. Ouais, d'accord. NewWest avait fait des challenges culinaires avec les chefs qui avaient très bien marché. La meilleure tarte au citron. Le meilleur plat, le plus beau plat, il faut prendre une photo, il y a un retour, etc. Et ça crée forcément quelque chose d'intéressant derrière. Alors, je vois qu'on a une question aussi qui revient beaucoup, qui est quel est le cadeau le moins cher? Ça démarre à combien? Alors, chez Rodoo, on a vraiment des cadeaux qui démarrent très très bas. On a des cadeaux qui commencent à 5 € par mois. Donc, et on a aussi les e-cartes qui sont un très bon moyen pour les utilisateurs à qui il reste peu de points, par exemple, sur la plateforme, parce qu'on a des e-cartes qui démarrent à 10 €, par exemple. Et donc, c'est ce qui permet, en fait, sur Amazon, par exemple, sur Zalando, comme je l'ai évoqué dans la présentation, qui vous permet de liquider tous vos coins. Point important également à vous préciser dans la même dynamique, c'est que les points sur Rodoo n'ont pas de durée de vie. Donc vous pouvez les cumuler si vous voyez des cadeaux qui vous font plaisir. Nous, on a des personnes qui cumulent pendant
6, 10 mois leurs points pour s'offrir le cadeau dont ils rêvaient. Parce que tant que la plateforme est ouverte aux utilisateurs, ils peuvent cumuler leurs points. Ouais. Pas comme un chèque cadeau, par exemple. Ouais. Une fois qu'on l'a reçu, on a 1 an pour le dépenser et après, c'est terminé. Voilà. Voilà, et puisque tu parles de délai, il y a aussi les temps de livraison des cadeaux, où on est plutôt très rapide, Ouais. parce que généralement on livre en moins d'une semaine, avec des codes tracking sur à peu près 85% Ouais. des cadeaux qui sont envoyés. Ça aussi, je crois que c'est plutôt apprécié. Il y a aussi un point de vue tarifaire qu'on n'a pas du tout évoqué d'ailleurs aussi, c'est qu'on est très sévère avec nous-mêmes parce qu'on fait des études comparatives sur des produits, des best-sellers vraiment sur toutes les plateformes, Rakuten, Amazon, etc. Et on fait des études comparatives régulièrement sur ces produits avec Amazon par exemple, et on est très compétitif. Et c'est très rare dans le B2B d'avoir autant de choix. En France et en Europe, on doit être une exception. À des tarifs aussi bons. Voilà, parce que Notamment le parfum en ce moment. Notamment le parfum et le voilà, cosmétique. on a des on est très grosses même promos. mieux que certains grands acteurs européens. j'ai un petit point aussi, c'est qui gère le SAV des cadeaux? Eh ben, c'est nous en interne, donc on a une équipe qui est dédiée. Je parlais tout à l'heure de l'assistance des utilisateurs, il y a une assistance qui est technique, et si jamais quelqu'un rencontre un problème technique, mais aussi beaucoup bien sûr pour les cadeaux. Donc dès qu'un utilisateur a une question relative à un cadeau, on va lui demander de prendre des photos, s'il a reçu un cadeau cassé ou autre, et ensuite on va lui répondre dans 24 heures. Et on s'efforce de traiter le problème dans une durée de 7 jours. Tout dépend ensuite après de la problématique. Mais détail important, Louis, aussi, c'est que tout ça est connecté avec nos fournisseurs, avec Voilà. qui évidemment, on a eu des accords particuliers, Bien sûr. qui nous permet d'être très réactifs. Exactement. C'est en train de se déchaîner dans l'onglet questions, donc je vais continuer rapidement. On a dépassé bientôt. Ouais. Peut-on paramétrer l'invitation à rejoindre la plateforme Rodoo? Très bonne question. Ouais. Alors, T'as compris la question? Mais toi, tu l'as compris? Moi, j'ai non compris Ah, cette non, question. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on peut paramétrer comment on se connecte et comment on est invité sur une plateforme Rodoo. C'est une très bonne D'accord. question. C'est vraiment par un email qui te dit bravo, on lance un challenge avec la société. Voici tes codes d'accès. Est-ce qu'on peut paramétrer cet email-là? Oui, complètement. Ok. Voilà, on peut le brander. Ça demande un peu de temps de la part des équipes pour vraiment avoir le produit fini parfait. On fait valider en aller-retour plusieurs fois et généralement après on nous dit go, envoyez-le tel jour, telle heure et ça envoie 2000 personnes en un G. Ouais, Facile. facile. Alors justement, cette même personne demande: mes commerciaux ne sont pas adeptes des nouvelles technologies. Est-ce que l'application est adaptée? On l'a vu avec Louis. En fait, très peu de commerciaux sont adeptes des nouvelles technologies. C'est justement ce qu'on a nous. Alors, il y a quelque chose qu'on rencontre nous parce qu'on est un peu en transversal un peu de tout ça. Donc, on remarque que beaucoup d'entreprises, certainement comme la personne qui nous pose la question, ont l'impression que leurs commerciaux sont parfois moins digitalisés que d'autres. Alors nous, on se rend compte typiquement que c'est pas une question de senior ou de junior. Non. Il y a beaucoup de craintes là-dessus. On a plein de juniors, alors même nous, chez Rodoo, ça nous est arrivé. Ça n'a rien à voir avec le fait de bien remplir son CRM ou utiliser une application. Une tech particulière. L'important surtout, c'est de leur donner un pourquoi y aller. En fait, c'est tout l'intérêt de Rodoo et c'est ce que j'expliquais dans la présentation d'avant. C'est que nous, il y a un enjeu important, c'est que quand ils viennent sur notre plateforme, ils savent qu'ils vont avoir des choses à gagner. Donc c'est déjà un premier point. Et ensuite, très souvent, justement, ils y retournent parce qu'ils ont compris qu'ils allaient avoir de la data importante pour leur vente. Ou s'ils animent une communauté externe via Rodoo, également, ils allaient pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires sur des clients B2B, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées reçues. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'essayer. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais envie de dire. On a beaucoup de surprises. Chris parlait de New Rest avec les chefs. Nous, on anime aussi une communauté de marins sur des plateformes pétrolières. Ils sont en Guinée équatoriale. Et en Angola. A priori, ils ne sont pas prédestinés, ces gens-là, à adhérer au challenge. Et pourtant, c'est le cas. Voilà. Ils sont challengés sur des KPI complètement différents que ceux qu'on peut imaginer. Ça va être le nombre de problématiques qu'ils vont rencontrer sur la plateforme au cours du mois, etc. Donc voilà, il faut essayer. Ouais. Clairement. Et ben on va clôturer là-dessus, du coup. Le lien de démo, rodoo-network.com/démo. Vous l'avez encore dans le chat. Merci beaucoup pour votre écoute et d'avoir été aussi attentif à cette plateforme qui va être gage de beaucoup de bonheur pour beaucoup de gens et beaucoup d'utilisateurs.
Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci, Ouais. merci Clémence pour Merci cette à toi, présentation. Clémence, vraiment. Avec plaisir. Merci. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur ce lien. Vous savez maintenant qu'est-ce qui va pouvoir vous répondre pour une démo personnalisée, répondre à vos objectifs, vos enjeux. On vous souhaite en tout cas de l'utiliser et d'en faire bon usage. Merci beaucoup.